Vous êtes sur Aigle Magazine, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal sur nos antennes. À la une d'actualité, face à la recrudescence des cas de choléra, plus de 35 000 cas de choléra enregistrés en République démocratique du Congo depuis le mois de janvier 2025. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le ministre en charge de la Santé, Roger Kamba, lors de briefing presse avec son homologue de la communication immédiate, Patrick Koumouya Katembe. La ministre de l'Éducation nationale ordonne le maintien des filles enceintes dans les établissements scolaires. Cette décision vise à garantir leur accès au système éducatif en République démocratique du Congo. C'était dans une note circulaire publiée ce lundi. Et enfin, le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo, invite l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo au contrôle strict de différentes unités de l'armée conformément à son plan d'action. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La première ministre Judith Suminwa a échangé lundi 14 juillet 2025 avec le panel de facilitateurs de la médiation africaine pour la paix en République démocratique du Congo. La délégation conduite par Madame Walaise Workozwinde, ancienne présidente de l'Éthiopie, et Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine, a échangé avec la chef du gouvernement sur l'état d'avancement du processus de paix visant à mettre fin aux conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire d'abord combien je suis heureuse d'être ici. Nous sommes venus pour une visite de courtoisie auprès des autorités, donc la première ministre de la RDC, et nous avons beaucoup appris de nos discussions. Pour résoudre un conflit, il n'y a pas une feuille de route qui s'appliquerait à tous les cas. Chaque cas est différent. Et donc, comme l'a dit Madame la Présidente Samba Panza, nous saluons l'accord qui a été signé à Washington. La paix peut venir, les initiatives peuvent venir de n'importe où. Il en est de même à Doha. Et Doha, c'est encore plus important parce que ça concerne maintenant la RDC directement. Le nôtre est une initiative de l'Union africaine. Et l'Union africaine, cela va sans dire, est la première organisation que nous avons pour nous autres Africains. Donc, nous pensons que ça évolue dans le bon sens. Et j'espère que ça aboutira à une solution qui permettra au reste de fonctionner. Parce que quoi que l'on signe n'importe où, c'est la mise en œuvre, c'est l'application dans le pays. Et je suis convaincue qu'en fin de compte, l'Union africaine aura le plus grand rôle à jouer dès lors qu'il s'agit de mettre en œuvre tout cela. Donc c'est la bonne volonté que nous avons eue, l'engagement que nous avons vu, et nous espérons que ça pourra arriver. Je voudrais ajouter le fait que vous êtes dans un pays où il y a une très forte promotion des femmes. Le bon exemple est ici, avec Madame le Premier ministre. Il en est de même pour le panel. C'est la première fois qu'on voit des femmes dans le panel. Et vous pouvez imaginer ce qu'il y a sur nos épaules, parfois frêles pour moi, elles ne sont pas très là. Mais nous sommes déterminés à jouer notre rôle et faire en sorte que les voix de ceux que l'on n'entendait pas puissent être entendues. Une femme, elle n'est pas là pour régler les questions qui concernent les femmes. Elle est aussi là pour dire son point de vue sur tout ce qui concerne son pays. Et nous sommes très fiers d'être là et de transmettre cet espoir, de les encourager à parler. Le reste, les Congolais savent faire. Ils pourront se retrouver et régler le problème qui n'a... Le vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Moyenvita a invité l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo au contrôle strict des différentes unités de l'armée conformément à son plan d'action. Il a exhorté aussi à ne pas céder aux intimidations. C'était lors d'une visite qu'il a effectuée le lundi à l'inspection générale des forces armées de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Suivez.
Sur place, membre du gouvernement souminois, accueilli par l'inspecteur général, le général Amici Kumba, dit Tango Fort, a été briefé sur le fonctionnement et l'organisation de l'inspectorat général de l'armée. Avant l'inspection générale de FRDC, Guy Kabombo a visité les centres supérieurs militaires où il a été accueilli par le commandant général des écoles militaires, le lieutenant-général Obed Ouabassira. Ce dernier a dans son mot rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa vision de faire de force aux armées de la République démocratique du Congo, une armée forte, républicaine et professionnelle. À l'occasion, il a renouvelé auprès du commandant suprême de FRDC les serments de fidélité et loyauté jusqu'au sacrifice suprême, tout en saluant l'appui constant et palpable qu'il n'a cessé d'apporter à la formation des forces armées de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, plusieurs préoccupations liées notamment aux difficultés rencontrées par les écoles militaires, faible capacité d'accueil, délabrement des bâtiments et du foyer social ont été présentées au numéro 1 de la défense. Guy Kabombo a promis de trouver des solutions aux préoccupations mineures dans les prochains jours, tandis que celles relatives au fonds, il s'est engagé à faire un rapport au président de la République. Autre chose à présent, depuis le début de l'année 2025, plus de 35 000 cas de choléra ont été recensés en République démocratique du Congo, dont 2085 cas à Kinshasa, selon le ministre de la Santé, Roger Kamba. Ce dernier a communiqué ces chiffres le lundi 14 juillet 2025 lors d'un briefing presse conjoint avec son homologue de la communication et médias, Patrick Omouyaya, à Kinshasa. Suivez. Et quand on regarde maintenant les provinces les plus touchées, d'abord en termes de nombre de provinces, nous avons 17 provinces qui ont déjà signalé des cas de choléra. La province qui est en tête aujourd'hui, c'est la Chopo. Après la Chopo, cette semaine 27, c'est Kinshasa. Et après Kinshasa, c'est le Sud Kivu. Après le Sud Kivu, c'est le Maniema et puis le Nord Kivu. Vous voyez que c'est encore beaucoup à l'est et à Kinshasa. On commence à avoir quelques cas qui entrent au niveau du centre de la République, mais c'est surtout ça, la tendance. Voilà un peu le résumé de la situation de cette maladie aujourd'hui. Toujours dans le même chapitre, plus de 321 cas de choléra enregistrés en 3 semaines à l'unité de traitement de choléra de la zone de santé du camp Kokolo à Kinshasa. Les malades sont pris en charge gratuitement grâce à l'appui de l'ONG internationale Médecins sans frontières. Suivez. Et quand on regarde maintenant les provinces les plus touchées, d'abord en termes de nombre de provinces, nous avons 17 provinces qui ont déjà signalé des cas de choléra. La province qui est en tête aujourd'hui, c'est la Chopo. Après la Chopo, cette semaine 27, c'est Kinshasa. Et après Kinshasa, c'est le Sud Kivu. Après le Sud Kivu, c'est le Maniema et puis le Nord Kivu. Vous voyez que c'est encore beaucoup à l'est et à Kinshasa. On commence à avoir quelques cas qui entrent au niveau du centre de la République, mais c'est surtout ça, la tendance. Voilà un peu le résumé de la situation de cette maladie aujourd'hui. Classique à hauteur de 20 milliards de francs congolais par mois, complété à partir de 2026 par un dispositif innovant impliquant les banques payeuses sans alourdir la dette publique. Images et commentaires. En RDC, le nombre d'agents éligibles à la retraite s'élève désormais à 314 000, tous régimes confondus. Pour y faire face, un plan décennal de gestion des retraites a été présenté. Il repose sur un double mécanisme, un financement budgétaire classique à hauteur de 20 milliards de francs congolais par mois, complété à partir de 2026 par un dispositif innovant impliquant les banques. À la suite de la deuxième vague de départ, Jean-Pierre Liot, ministre de la fonction publique, avait annoncé une troisième vague visant à mettre à la retraite 10 000 agents supplémentaires d'ici fin mars 2023. Mais cette phase a été interrompue. Cette année, pour superviser ce processus, une commission technique interinstitutionnelle sera instaurée selon les autorités. Elle réunira plusieurs ministères. L'objectif est d'assurer une coordination efficace entre les départs à la retraite et la capacité de l'État à verser les pensions.
Le directeur général de l'agence congolaise de grands travaux, Nico Nzaou, a conduit le week-end dernier une mission d'inspection sur la route de la Passion Banzangungu-Kamba afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux à mi-juillet 2025. Ces chantiers porteurs d'une forte valeur symbolique s'inscrivent dans le cadre des engagements du chef de l'État à un hommage au prophète Simon Kimbangu. Images et commentaires. Tout commence en Kamba, terre sainte du kimbanguisme, par un entretien avec Papa Simon Kimbangu Kiangani, actuel père spirituel de l'Église, lors d'une audience accordée au directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou. Lors de cet échange, il est évoqué les contraintes qui pèsent sur ces travaux, mais surtout les assurances tirées des orientations données par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est à l'origine de ce projet qui vise à honorer le prophète Simon Kimbangu en rendant accessible la cité de Nkamba depuis Mbanzangungu. Sur terrain, d'ici une semaine, les 7 premiers kilomètres de cette route, dont la version suivant le tracé parcouru par Simon Kimbangu, premier du nom, lors de son arrestation en 1921 par la force coloniale belge, vont entrer dans la phase d'asphaltage et les travaux vont se poursuivre pour boucler les 47 kilomètres du projet routier et la vingtaine de kilomètres de voirie qui va avec. Pour cela, 2 ateliers sont actifs sur ce projet que réalise Adi Construct, une entreprise de droit congolais sous le contrôle du Bureau technique de contrôle, BTC en sigle, et la surveillance de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP sur ce projet. L'atelier de Nkamba a déjà réalisé une ouverture de la route sur 15 km, dont 6 ont déjà reçu l'assainissement et la couche de base. Ceci se remarque notamment à l'entrée de la cité de Nkamba, qui sera pourvue très prochainement de 12 km de voirie grâce à ce projet. Le second atelier, qui est celui de Mbanzangungu, a déjà fait une ouverture de la route sur 10 km, dont 4 sont assainis et comportent également une couche de base. Ici, une opération d'expropriation s'impose pour la continuité du tracé. Nico Nzaou reste cependant très optimiste. Ce projet, c'est un projet très important pour le pays, parce que c'est un projet qui était initié par le président lui-même lors de ses nombreuses visites ici à Nkamba. Et notre ministre des ITP a demandé à ce que nous puissions suivre au quotidien ce qui se passe ici. Et voilà la raison pour laquelle je suis venu sur place, pour constater l'effectivité des travaux. Nous avons pu transmettre, n'est-ce pas, ces sentiments de fierté et de satisfaction au père spirituel qui nous a reçus. Et nous lui avons donné, n'est-ce pas, des assurances pour lui dire que tout va se faire dans les délais et tout en respectant, n'est-ce pas, la qualité. Nous avons aligné le projet de Mbujimai Nguba, les projets de Rocade, les projets de la route Kananga-Kalamambuji et le projet de Manterne-Tchela-Singini. Et voilà le 5e projet que nous avons aligné, c'est la route de la Passion. Eh bien, tous ces packages-là, nous avons pensé qu'au rythme des travaux qui sont effectués, eh bien, on pourrait tous les livrer en fin 2027. Actuellement, sous financement du Trésor public, ces travaux qui couvrent 47 km de route et 20 km de voirie, dont 12 dans la cité de Nkamba et 8 qui mènent vers l'aérodrome, vont très prochainement bénéficier d'un appui financier du programme sino-congolais. En dehors de nos frontières, le président américain Donald Trump a averti le lundi qu'il imposerait des droits de douane punitifs à la Russie si aucun accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine n'était conclu d'ici 50 jours. Cette déclaration marque un durcissement des tons à l'égard du Kremlin après des mois de critiques mesurées. S'exprimant depuis le bureau ovale lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, Donald Trump indique que ces sanctions prendrait la forme des tarifs secondaires visant non seulement la Russie, mais également ses partenaires commerciaux. Suivez. Le président américain Donald Trump a averti lundi qu'il imposerait des droits de douane punitifs à la Russie si aucun accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine n'était conclu d'ici 50 jours. Cette déclaration marque un durcissement de ton à l'égard du Kremlin. L'une des raisons pour lesquelles vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour entendre notre profonde insatisfaction vis-à-vis de la Russie, et je le suis personnellement. Cela dit, ce sujet sera peut-être abordé plus en détail un autre jour. Pour l'instant, sachez que notre mécontentement est réel et important.
Si aucun accord n'est trouvé dans les 50 jours à venir, nous appliquerons des droits de douane très stricts de l'ordre de 100%. Les bombardements répétés des forces russes sur les zones civiles ukrainiennes semblent avoir modifié la position de Donald Trump. En avril, le président américain avait publiquement appelé Vladimir Poutine à arrêter ses frappes sur Kiev. Un mois plus tard, dans un message publié sur les réseaux sociaux, il estimait que le président russe était devenu absolument fou. En éducation, dans une circulaire signée le lundi 14 juillet 2025, la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malo, ordonne le maintien des filles enceintes dans les établissements scolaires. Selon les documents, cette décision vise à garantir leur accès au système éducatif dans le cadre d'une éducation inclusive et d'égalité déjà en République démocratique du Congo. Suivez. Tout établissement scolaire doit faciliter le maintien des élèves filles enceintes sans exigences administratives ou scolaires discriminatoires. Rien ne justifie l'inclusion des filles enceintes du système éducatif dès lors qu'elles n'ont pas manifesté l'intérêt de quitter l'école. Conformément aux engagements nationaux et internationaux en faveur de l'éducation inclusive et d'égalité déjà, a déclaré Raissa Malo, ministre de l'Éducation nationale, cité dans la note circulaire. Jusqu'au jour de la publication de cette note circulaire, le fait pour une élève de tomber enceinte en pleine année scolaire voulait son exclusion de l'établissement scolaire de la République démocratique du Congo. Des milliers de jeunes filles congolaises ont ainsi vu leur scolarité être interrompue à cause d'une grossesse non désirée. Au Soudan, des militants soudanais ont déclaré que les forces paramilitaires de soutien rapide avaient tué près de 300 personnes pendant des attaques lancées le week-end dernier dans l'état du Kordofan du Nord. Cette région est l'une des principales lignes de front de la guerre civile qui a éclaté en avril 2023 entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise. L'armée a pris le contrôle du centre et l'est du pays, tandis que les forces de soutien rapide s'enfoncent de consolider leur contrôle sur les régions occidentales, y compris les Kordofans du Nord. Suivez. Des militants soudanais ont déclaré que les forces paramilitaires de soutien rapide avaient tué près de 300 personnes pendant des attaques lancées samedi dans l'état du Kordofan du Nord. Cette région est l'une des principales lignes de front de la guerre civile qui a éclaté en avril 2023 entre les FSR et l'armée soudanaise. L'armée a pris le contrôle du centre et de l'est du pays, tandis que les FSR s'efforcent de consolider leur contrôle sur les régions occidentales, y compris le Kordofan du Nord. Selon le groupe de défense des droits de l'homme Emergency Lawyers, les FSR ont attaqué plusieurs villages samedi autour de la ville de Bara que les paramilitaires contrôlent. Dans le village de Chagalnom, plus de 200 personnes ont été tuées par incendie ou par balle. Des raids de pillage dans les autres villages ont tué 38 personnes, tandis que des dizaines d'autres étaient portées disparues. Le lendemain, les FSR ont attaqué un autre village, tuant 46 personnes. Plus de 3400 civils ont été contraints de fuir. C'était tout pour ce journal. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur Aigle Magazine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité. Merci. Votre agence de communication panafricaine.